Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyage, de la culture ou bien de la vie de tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais, partons ensemble une fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, j'espère que vous passez de bons moments automnal ou hivernal, parce que oui, j'ai appris qu'il neigeait déjà à Paris quand j'enregistre ce podcast. Alors oui, on devait continuer le podcast spécial visite de maison, mais j'ai eu, comme vous avez pu le remarquer, un peu de retard, oui. Et du coup, entre-temps, j'ai pu faire une balade sur Osaka, et je me suis dit que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un épisode spécial balade, et que c'était l'occasion du coup de un peu repartir fraîchement mais sûrement dans une balade plutôt que de parler pierre, de parler administratif. Mais bon, avant de se la jouer, ok, let's go Dora, on va se la jouer Ok Boomer avec ton Minitel et la rubrique 3615 ma vie. C'est plus 3615 Jula que 3615 ma vie cette fois-là, mais bon. Enfin, 3615 Jula, plus la version gay à moustache. Mais bon, commençons ce 3615 ma vie qui ne sera pas gay ni moustachu. Déjà, grosse annonce pour ceux qui ne l'auraient pas vu passer, mais ça y est, j'ai enfin mis en ligne ma 4e vidéo sur la chaîne, donc Dandy, D-A-N-D-Y, Kitsune, K-I-T-S-U-N-E, pour ceux qui cherchent sur YouTube directement. Et elle a pour terme le surtourisme à Kyoto et la face cachée de Kyoto. Alors je voulais faire une vidéo un peu à contre-courant de la mouvance de cette année qui franchement descendait quand même pas mal, surtout en début d'année, en flèche Kyoto. Il y a plein d'influenceurs qui ont fait des vidéos. Là, j'ai vu un mec qui s'appelle Machin Molitor, apparemment qu'un mec voyage. Sûrement que sa vidéo est très sympa en plus à l'intérieur, hein. Mais la vignette, c'est genre plein de gens qui courent derrière et genre Kyoto est limite en feu avec des zombies. Et puis lui, il est là avec un air grave avec écrit Kyoto, un enfer. Voilà. Genre de truc moi que je déteste, genre de truc comme ça. Surtout qu'en plus, peut-être que son contenu est genre très... C'est un mec qui fait du contenu voyage, donc je pense qu'il a dû faire un truc en disant attention, il y a beaucoup de gens, mais finalement, il y a plein de gens, allez voir les sentiers battus, ce que moi je raconte aussi. Mais c'est vrai que c'est le putaclic, quoi, le monde du putaclic. Donc j'avoue que moi, tous ces trucs-là, puis il y en avait... Là, c'était peut-être que sa vidéo est à charge aussi, j'en sais rien, je vais pas regarder. Mais j'avais vu d'autres vidéos de Tev, machin et tout, des mecs qui viennent 3 jours et puis qui disent « Ah, c'est horrible, Kyoto, il y a trop de monde, c'est insupportable, hein, venez pas à Kyoto !» Ou des influenceurs, là... Il y en avait un qui était connu aussi pour dire qu'il fallait pas venir au Kansai parce que le Kansai c'est de la merde, je sais plus comment il s'appelait. Bon, voilà, j'ai envie de dire. Après, il a le droit de pas aimer, hein. Genre, moi par exemple, j'aime pas Osaka, mais bon, je vais pas vous dire. Je vais vous dire que j'aime pas Osaka, mais je vais pas vous dire n'allez pas à Osaka, c'est pourri, c'est caca. Voilà. Ça fait un très bon slogan pour l'office de tourisme. Osaka, c'est pourri, c'est caca. Voilà, je pense qu'ils vont l'utiliser pour l'expo universelle de cette année. Expo universelle que j'ai vraiment envie de faire au passage. Faut que j'achète des tickets là parce que j'ai vu que ça commence, ceux qui sont intéressés, ça commence en avril et ça finit début octobre. Alors bon, connaissant l'été japonais, qui se finit début octobre, voire cette année fin octobre, ça veut dire qu'il va falloir prendre un ticket très rapidement, ce qui m'arrange pas, parce que je pense que c'est là où il y aura le plus de monde. Mais j'avoue qu'effectivement, le mois d'avril, mars, peut-être mai sera la meilleure période, alors pas la Golden Week, mais passer la Golden Week, je pense, pour y aller. Après juin, je pense que ça sera pas super cool de profiter du lieu, voilà, donc il va falloir que je saute sur les billets, je sais pas si c'est limité, les plages, je sais pas trop comment ça marche, mais il va falloir que je me renseigne un peu sur tout ça. Mais bref, le but n'est pas parler de l'expo d'Osaka, mais de la nouvelle vidéo. Donc il va aller du coup un peu à contre-courant de cette mouvance-là, quoi. Moi j'avais envie de montrer que oui, il y a du monde, mais il y a vraiment moyen de kiffer la ville sans touristes, et puis de s'en prendre plein les yeux. Voilà, pour ceux qui veulent un peu, faut pas forcément voir les classiques, mais qui veulent aller voir ce qu'il y a d'autre à Kyoto. Il y a énormément de choses à voir à Kyoto, c'est vraiment un musée à ciel ouvert, donc il y a de quoi faire. Donc comme d'habitude, c'est la même mouvance que les anciennes vidéos, si vous n'avez pas vu, c'est très cinématique, des petites musiques, des jolies... je parle pas beaucoup, juste un peu, mais vous n'aurez pas ma voix suave, genre, je parle trop dans le podcast, donc dans les vidéos je ne parle pas beaucoup. Je montre un peu ma face, mais très peu aussi, juste quelques secondes. Et la plupart des vidéos sont des vidéos filmées comme ça, de ce que j'aime, la vie normale de Kyoto. Donc voilà, j'espère qu'elle vous plaira, puis comme d'habitude... Vous connaissez la chanson, hein, si vous appréciez mon travail, n'hésitez pas à la regarder bien sûr, puis à liker, à commenter la vidéo, à vous abonner aussi, hein, parce que oui, j'ai à peine 500 et quelques abonnés pour le moment, donc c'est quand même un peu... Ouais, c'est pas beaucoup quoi. Et c'est quand même pas mal de boulot ce que je fais, donc votre aide, en partageant par exemple la vidéo, puis en faisant tout le reste, ça donne pas mal de force pour continuer, parce que soyons honnêtes, j'aime bien faire ces vidéos, mais j'ai énormément de trucs à faire, puis faut que je prépare mon avenir aussi au Japon, hein, parce que comme je vous l'ai déjà expliqué plein de fois, tout n'est pas scellé dans le marbre, c'est pas genre j'ai la voie tracée royale. Hein, j'ai fait quelques étapes, j'ai monté quelques marches de l'escalier, mais il y en a encore beaucoup avant d'enlever toutes les épées de Damoclès et puis de dire ok c'est bon, maintenant le Japon c'est sécure et puis ma vie elle est tranquille. Donc voilà, donc il y a encore beaucoup de taf, hein, c'est pas encore gagné.
Donc plutôt de passer du temps à faire des vidéos, je devrais peut-être travailler par exemple mon japonais, hein, ça serait beaucoup plus intelligent. Mais voilà, j'aime bien faire ça, mais en même temps voilà, si la dernière vidéo par exemple sur les coffee shops, qui était je pense ma préférée, qui était la plus sympa en plus d'un point de vue réalisation, même d'un point de vue balade visuel, a fait 600 vues et quelques. Bon, c'est vrai que se faire chier pendant je sais pas combien de temps pour 600 vues, même si j'ai passé un bon moment, on se dit c'est pas, voilà, est-ce que ça vaut vraiment le coup de continuer? Oui, alors si j'avais rien à faire, oui je continuerais parce que ça me fait plaisir. Mais là, je me dis peut-être que mon énergie, je devrais le mettre dans des trucs plus concrets. Donc bon, si ça prend un peu, ça fait plaisir, ça donne envie de continuer. C'est vrai que si je continue à faire des vidéos à 600 vues, où je passe beaucoup plus de temps, alors qu'un mec sur TikTok se filme 3 secondes, en faisant voilà, dans ses toilettes, et à des milliards de vues, j'ai envie de te dire, c'est vrai que ça te motive moyen. Voilà, soyons honnêtes. Encore une fois, c'est une question de temps, hein. Si j'avais du temps, clairement, ça me posera aucun problème qu'il n'y ait que ma mère et mon père qui voient mes vidéos. Je m'en fous, je prends du plaisir à les faire. Mais bon, il faut être parfois un peu réfléchi. Et vu que ça prend du temps, peut-être que je devrais arrêter comme ce podcast, hein, et ça fait aussi partie de mes réflexions. Je ne sais pas si je continuerai le podcast ad vitam parce que il faut quand même que je focus aussi un peu sur le reste. Et que le podcast, même si ça prend pas un temps de fou, ça prend quand même un petit peu de temps, voilà. Mais bon, j'aime bien, voilà, c'est quand même un plaisir pour moi. Je regarde pas les stats, j'ai aucune idée de combien vous êtes à écouter en toute honnêteté, donc je peux pas vous le dire. Je sais même pas, peut-être que ça cartonne, peut-être que ça marche pas du tout, mais j'en ai vraiment aucune idée. Un jour, il faudrait que je me remette le nez dedans. Pendant un moment, je sais qu'il y avait à peu près 1000 écoutes par épisode, voilà, c'est le seul truc que je savais, environ. Mais c'était il y a très très longtemps. Mais bon, passons à un autre sujet. Un autre sujet qui me tient à cœur, c'est le mois de novembre. Voilà, j'avais beaucoup misé sur toi, mois de novembre, et en toute honnêteté, tu m'as un petit peu déçu. Bon, on a enfin quitté les gros chaleurs, c'est vrai, hein, même si début novembre, j'ai quand même eu des jours de transpi. Là, il n'y a pas encore si longtemps, il y a des jours où j'étais en transpi. Mais bon, là, ça s'est quand même un peu arrangé. Là, il fait même froid. Je crois qu'il va faire 13 degrés là, bientôt, là, ce week-end, si je dis pas de bêtises. J'enregistre un vendredi. Si tout va bien, vous aurez le podcast pour les abonnés Patreon le jour même. C'est vraiment du live quasiment. Mais bon, voilà, ce week-end, il devrait faire 13 degrés. Mais il y a encore quelques temps, on n'était pas loin des 39, ou on avait même des 29. Au mois de novembre, je pense que j'ai eu des 26, 27, des trucs comme ça, hein, il me semble. Il y a des jours vraiment où j'étais en transpi, pas en full transpi, mais des petites taches sur le t-shirt. Des légères, hein, mais des légères petites taches, les petites gouttes qui ruissellent le long du front quand t'as marché 30 minutes, quoi. Donc voilà, c'est décevant. Tu m'as déçu au mois de novembre, il faut l'avouer. Mais là où je m'a vraiment déçu, c'est que je devais me faire des gros week-ends. J'avais prévu que le mois de novembre serait vraiment le week-end, le mois un peu sympa, où j'avais pas trop de touristes à voir, où bon, ça devait être plus light, j'avais pas trop d'administratifs normalement, et puis que je pouvais me poser des petites journées. Mais on peut dire que j'ai pas vraiment pu profiter à mort de ce combo, quoi. Parce que finalement, j'ai quand même eu des touristes à rencontrer, dont de très très mauvaises expériences. J'en reparlerai peut-être un jour. Mais ça va dans le sens de mon épisode sur le changement que je vous avais vu chez les touristes au Japon, hein. Il y en a une là vraiment que j'ai eu, si j'avais pu la tabasser, j'aurais tabassé, je pense. Donc voilà, c'était pas des bonnes expériences. Ça m'a même un peu gavé. Je suis pas sûr de continuer encore l'expérience de faire ça, de ce que je fais là. C'est pas vraiment guide, hein, comme je vous l'ai déjà expliqué, hein. Je rencontre des gens dans des cafés pour une agence de voyage. Je sais pas si je vais encore continuer parce que je trouve vraiment que ça devient de plus en plus chiant. Donc je me pose la question, puis là ça m'a encore redonné un coup parce que c'était encore un niveau au-dessus. Et j'ai même envoyé un mail à l'agence pour dire voilà, faut que vous triez un peu mieux vos. Enfin voilà, ils prennent tous des clients, mais n'envoyez pas des gens qui en ont strictement rien à foutre, nous voir, parce que nous on n'est pas des guides, on est là juste pour parler du Japon, et je me retrouve à jamais parler du Japon et à faire guide, puis avec des gens maintenant qui vous prennent comme un assistant personnel, et c'est pas, enfin, je pense que le profil de la personne, on le voit direct, qu'elle en a rien à foutre. Je veux dire, ça sert à rien de leur proposer ce genre de service, quoi. Mais donc bon, ce qui était assez rigolo, c'est que j'ai eu 3 personnes différentes de l'agence, et les 3 personnes m'ont dit qu'effectivement, ils ressentaient aussi comme moi que au Japon en ce moment, les touristes, c'était pas les mêmes. Voilà, c'était pas les mêmes qu'avant, que c'était pas des passionnés, que c'était pas des gens qui galéraient pour voilà, qui c'était les économies de toute une vie pour venir voyager au Japon, que c'était plus monsieur et madame lambda qui avaient choisi de venir au Japon comme ça, parce que c'était le truc à la mode et puis que ça coûte pas cher. Et ça m'a fait un peu plaisir d'avoir des professionnels qui valident un peu ma théorie, parce que c'était vraiment ce que je ressentais. Parce que parfois on va me dire ah oui, mais t'es un peu con, tu juges les gens, machin et tout, mais c'est vraiment un ressenti que j'avais. Puis encore une fois, ces gens-là ont le droit de venir, il n'y a aucun souci. Mais c'est vrai que moi je trouve que la typologie des gens qui viennent sont pas les mêmes. Alors il y a toujours des passionnés, hein, mais ils sont beaucoup plus noyés dans la foule des gens qui viennent, ils ont pris le Japon, ils auraient pu aller ailleurs, c'était pareil. Encore une fois, c'est pas mal, mais du coup c'est juste que vous allez trouver des gens qui sont peut-être moins passionnés, qui sont peut-être moins au fait de la culture japonaise, qui ont peut-être moins quand on aime le Japon, forcément on aime un peu sa culture, le respect, la façon de vivre des Japonais, qui vont peut-être être moins dans cette idéologie-là, et qui du coup s'en foutent, parce que là ils sont là en vacances, puis ils s'en foutent.
Donc bah du coup ça se remarque plus. Pour moi c'est plus désagréable, c'est pas non plus révolutionnaire, mais moi en tout cas dans le travail que je fais, bah du coup c'est moins passionnant. Parce que moi normalement ce que je suis censé faire c'est partager ma passion du Japon à d'autres gens qui y sont intéressés. Et là je me retrouve avec des gens qui sont pas du tout intéressés, qui veulent juste un assistant personnel. Donc bah forcément pour moi c'est moins intéressant, ces gens-là sont moins intéressants. Encore une fois, ils ont le droit de venir, hein, l'un n'empêche pas l'autre. Mais je suis assez content que l'agence ait eu l'honnêteté, parce qu'ils auraient pu ne pas avoir l'honnêteté, de dire non, c'est pas vrai, etc. Nos clients sont super. Ont eu l'honnêteté de dire oui, effectivement, on trouve que les clients ont changé, mais bon, ils peuvent pas faire grand chose. Hein. Le seul truc, il y en a même une qui m'a dit faut espérer que ça se calme un peu, ce côté mode Japon. Mais parce qu'elle était justement en train de me dire moi j'économise avec mes petites économies, c'est mon rêve d'aller au Japon et je suis en train de préparer ça. Et puis c'est vrai que les clients qu'on voit passer, c'est pas le même profil que moi par exemple, tu vois. Enfin que moi, pas moi, mais elle quoi. Donc voilà, ça faisait plaisir de voir que je n'étais pas totalement a priori à l'ouest sur mon analyse. Après, vous pouvez ne pas être d'accord aussi, hein, bien sûr. Ça ne veut pas dire que mon analyse est la vérité vraie, mais moi, c'est un ressenti que j'avais et je ne suis pas le seul à l'avoir. Donc ça fait plaisir de ne pas se sentir seul, voilà. Mais bref, revenons au mois de novembre. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai rencontré des touristes qui m'ont fait chier, vraiment, qui m'ont fait passer des mauvais moments, voire une mauvaise semaine. J'ai eu des jours aussi qui ont été dégueulasses avec beaucoup de pluie, alors que d'habitude en novembre c'est plutôt cool pour les balades, il fait beau, il fait frais, il fait bon, c'est genre le temps parfait. Puis là j'ai plus l'impression de vivre comment ça s'appelle, un automne français qu'un automne japonais, hein. Normalement qui est une période qui est vraiment très cool, alors que l'automne français c'est vrai que souvent c'est gris, il pleut, etc. Il y a quand même des jours où il fait beau, mais on se tape quand même beaucoup de grisailles et de pluie, je trouve, par rapport à d'habitude. Alors peut-être que là aussi, hein, j'ai totalement faux, mais c'est juste une impression que j'ai. Vous savez, parfois les impressions, en fait, finalement, chaque année, ça ressemble à peu près à ça, et puis basta. Et puis en plus, j'ai pas forcément eu de chance parce que ça tombe souvent les temps de merde les week-ends. Hein, voilà. C'est-à-dire que la semaine il fait correct et puis le week-end il pleut, il fait gris, etc. Donc du coup, voilà, sinon ça serait pas drôle. Et puis j'ai eu des obligations aussi non prévues. Bref, j'ai pas vraiment eu le temps de kiffer ma première moitié de novembre. J'ai même fait honnêtement qu'une grosse balade découverte à Osaka. Et une balade avec un ami, mon binôme, hein, dont je parle souvent dans ce podcast, qui est là en vacances avec son père, mais dans des coins que je connaissais déjà, donc j'étais très content de me balader avec lui et son père, mais du coup c'était pas vraiment waouh découverte pour moi. C'était aller dans un endroit où je suis allé 250 fois, donc bon, c'est sympa, mais c'est pas non plus, c'est pas ce que j'avais vraiment prévu pour mon mois de novembre. Mais bon, je baisse pas les bras, hein, j'espère pouvoir bien profiter des Momiji pendant cette fin novembre là, et avoir le temps de me faire quelques balades cool, même si je dois préparer encore des docs pour les impôts. Bah oui, on s'en sort jamais de cette année spéciale administration, hein, c'est le thème de l'année. Et toujours rien à voir, mais en mode Japon, en Japon TV, j'ai regardé il y a quelques temps une série qui se passe au Japon sur Apple TV. Il s'agit de la série Sunny. Bon, déjà pour ceux qui n'ont pas Apple TV, c'est mal, hein, parce que je trouve que ces séries sont vraiment qualitatives par rapport à Netflix ou Disney+, et compagnie. Moi, franchement, toutes les meilleures séries que j'ai bien kiffé cette année, c'était sur Apple TV. Surtout si vous aimez la SF en plus, hein, parce qu'ils ont pas mal de bonnes séries SF. Mais pas que. Je pense à des séries comme Ted Lasso ou For the Mankind. Bon, vous savez, For the Mankind, c'est un peu SF sur la fin, mais For the Mankind, au début, c'est pas si SF que ça, même si c'est la conquête de l'espace. Il y a Silo, qui est très SF aussi. Il y a plein de séries qui sont vraiment chouettes, que j'ai bien aimées, franchement. Et puis même des séries qui sont pas du tout... là, je regarde Pachinko, qui n'est pas une série de science-fiction. On dit Pachinko, je sais, mais j'aime bien dire Pachinko. Voilà, et vraiment les séries sont de qualité. Bon, le seul défaut d'Apple TV, je pense que c'est pour ça que ça fonctionne pas, c'est qu'ils ont pas beaucoup de séries et que on a tendance un peu à vouloir consommer et que la qualité c'est pas forcément, on préfère la quantité à la qualité, je pense en général, malheureusement. Et du coup, vu qu'il y a pas beaucoup de quantité, que la qualité est là mais qu'il n'y a pas grand chose à regarder, enfin il y a une dizaine de séries sympas, puis après je pense qu'on a fait le tour suivant ce qu'on aime. Donc c'est vrai que payer Apple TV pour 10 séries, on va dire ça sert à rien. Je préfère regarder Netflix avec ses 10 milliards de séries, mais non, il y en a... Honnêtement, moi, sur Netflix, il n'y a pas énormément de séries que je kiffe. Voilà, il y en a quelques-unes, c'est surtout des vieilles séries sur Netflix, mais là, tout ce qui sort, rien qui m'intéresse, vraiment. Et donc j'avoue, Apple TV, moi je suis un grand fan, hein. Je suis devenu un grand fan d'Apple TV, je trouve que c'est vraiment... Je suis content de payer Apple TV, voilà, vraiment. Mais bref, cette semaine, je vais sûrement vous parler de cette série-là, car elle se déroule à Kyoto. Voilà, c'est du full Kyoto, hein, vraiment, ça se passe. Bon, alors, oui, c'est du full Kyoto. Enfin, parfois, il y a des petits mensonges où on a ils te disent je suis dans Kyoto, tu vois le lieu, tu fais c'est pas Kyoto, ça, je connais, on n'a pas ça chez nous. On n'a pas ce grand building coloré, etc. C'est pas sur Kyoto, ça. Mais dans l'ensemble, c'est quand même vraiment des lieux de Kyoto, et du coup, ça fait plaisir. Hein. Parce qu'on reconnaît bien la ville. Et puis j'ai trouvé ça sympa parce que c'est chez moi, voilà. Hein, et je suis sûr que
Pour ceux qui sont en manque de Japon, ça leur fera plaisir de voir l'histoire se dérouler dans des vieilles ruelles de Kyoto, sans touristes, ce qui fait un peu fake du coup aussi au passage. Mais voilà, je vais pas m'attarder non plus totalement sur la story, mais c'est plutôt chouette. C'est une américaine qui vit sur Kyoto sans parler japonais, tiens, ça rappelle quelqu'un, et qui va perdre son enfant et son mari japonais dans un accident d'avion. Elle va découvrir que son mari n'était pas celui qu'elle pensait, tout ça dans un Kyoto un petit peu futuriste où il y a des robots humanoïdes qui sont rentrés dans nos quotidiens pour nous aider. Franchement, j'ai trouvé ça pas trop mal. Alors, c'est pas du tout SF, hein. Pas du tout. Il y a des robots humanoïdes, mais je veux dire, c'est pas la série SF non plus. Voilà, ça reste une série très ancrée dans notre quotidien. Mais bon, je dois avouer, j'ai surtout aimé sa maison, voilà, dans la série, qui est, franchement, vraiment à tuer. C'est vraiment une super maison. Au passage, j'aimerais vraiment avoir la même, hein. Alors oui, c'était pas le topic de cet épisode, hein. J'aurais pu en parler pendant le topic de la maison, mais là ce sera pas le cas. Mais bon, c'est vraiment la maison mélange tradition et modernité. Voilà, bon, oui, voilà. Alors on voit des temples, des robots tueurs, des yakuza, des mystères, bref, une petite série sympathique, surtout parce qu'elle se passe à Kyoto, que j'ai trouvé ça chouette, et que la série en elle-même, elle casse pas une brique à un canard non plus, mais elle est cool. C'est pas la meilleure série d'Apple TV, hein, en toute honnêteté, mais wow, petite série sympathique, voilà, que j'aurais peut-être pas trouvé sur Netflix par exemple. Sinon, il y a quelques semaines, c'était mon anniversaire. Wouh, yeah, super, 44 ans, bah oui, on est plus tout jeune. Et j'ai fait un gros craquage, comme souvent à mon anniversaire, parce que j'aime me faire plaisir. Vous le savez, en plus, en ce moment, je dois faire attention à mon compte en banque, donc, enfin, en tout cas, un peu, quoi. Donc dans ce contexte, je dois pas faire n'importe quoi, et j'ai fait un peu n'importe quoi, parce que j'ai claqué mon slip et j'ai acheté un set Lego à 450 balles. Bah oui, on est foufou, le truc totalement inutile. Pour les fans, ça leur parlera, hein, je me suis auto-offert donc le set Rivendell, donc du Seigneur des Anneaux, en Lego, qui est au passage magnifique. Heureusement pour mon porte-monnaie, mon 45 mètres carrés où je vis, et on vit à deux en plus, ne supportera pas une avalanche de Lego à la maison, pour l'instant. Mais bon, ça fait pas de mal de se faire plaisir de temps en temps, et de craquer le slip comme on dit. Même si c'est vraiment pas intelligent et que cet argent, je devrais plutôt l'économiser en cas de coup dur, où j'ai d'autres trucs un peu plus importants à acheter. Mais bon, que voulez-vous, hein, pas toujours très fut-fut, je ne suis pas quelqu'un de très fut-fut. Mais bon, ça fait plaisir, c'était mon anniversaire, et voilà, je suis très content de mon joli set Lego. Faut que je lui trouve une place maintenant, parce qu'effectivement, dans le 45 mètres carrés, il faut trouver une place au set Lego. J'ai une idée, mais il va falloir bouger un petit peu les meubles. Et oui, on bouge les meubles pour le set Lego, on en est là. Et on va finir avec, dans le 3615 ou le 3614, parce que nous sommes en version gratuite maintenant, le 3614 administration. Et le point mariage, bah oui, c'est toujours pas fini le mariage, bah non, vous croyez quoi? Mes documents de mariage ont été traduits, voilà, par la personne qui fait les traductions là à Kyoto, là je vous en avais déjà parlé, là, assermenté. Et donc est parti vers l'ambassade. J'attends maintenant mon livret de famille français pour pouvoir close ce chapitre de mariage. Bien sûr, j'ai eu aucune info, hein. L'ambassade m'a pas dit oui, j'ai bien reçu ton courrier, oui, c'est en train d'être traité. Que dalle. Bon, je m'inquiète pas trop, mais je sais plus quand je l'ai envoyé, je crois que ça fait quand même 2-3 semaines, donc là je commence à m'inquiéter un peu, parce que normalement je crois que c'est en moins de 15 jours tu devrais récupérer ton truc, et là j'ai rien, donc à voir. Donc je m'inquiète pas non plus de fou, mais bon, c'est vrai que encore une fois, j'aimerais bien juste l'administration te dise, on traite ton dossier, voilà. Que après ça prenne 3 mois, que ça prenne machin, mais au moins que tu saches qu'il s'est passé un truc, quoi, parce que là tu sais rien, ils s'en foutent, voilà. Comme on dit, va te faire enculer, voilà, c'est un peu le message que te fait passer l'ambassade à chaque fois que tu fais un truc avec eux. C'est vrai qu'ils pourraient un peu s'améliorer là-dessus, mais bon, que voulez-vous. Mais bref, ça devrait pas tarder de se finir, de clore ce chapitre. Mais bon, je vais dire pas vraiment, parce qu'il me reste encore à acheter des bagues. Le bague de mariage, on n'a toujours pas acheté nos bagues de mariage, j'avoue que j'ai aucune idée, j'y connais rien en bagues, et j'aime pas trop les bagues, et donc je traîne un peu là-dessus. Elle est pas chiante, elle veut sa bague, bien entendu, hein, ce qui est normal. Moi aussi, je trouve ça plutôt cool, mais j'avoue qu'elle me pousse pas trop. Puis bon, vu qu'en plus, financièrement, c'est pas foufou, je me dis, bon, peut-être pas rusher, il y a Noël qui arrive. En plus, je préfère quand même qu'on s'achète des cadeaux que qu'on s'achète une bague. Bon, une bague, c'est bien, ça signifie plein de choses, mais c'est juste un. Voilà, j'ai pas besoin de montrer au monde entier que c'est la mienne, que c'est elle qui m'aime, que je lui appartiens. Voilà, moi, je le sais, elle le sait, moi, ça me suffit. Mais bon, après, voilà, c'est toujours sympa quand même d'avoir ce petit geste, mais j'aimerais trouver un truc sympa, prendre mon temps. Donc voilà, on n'a pas fait de la bague encore, on n'a pas acheté de bague. Puis sûrement que dans 1 ou 2 ans, on se fera une petite séance photo dans des lieux sympas, avec des habits de mariage, machin traditionnel, un voyage de noces. Mais bon, on va faire ça tranquillement, rien de presse. Et j'ai la chance, comme je vous le dis, d'avoir une copine, enfin une femme plutôt, j'ai un peu du mal avec toujours à dire le mot femme, qui n'est pas dépensière, oui, contrairement à moi avec mes 7 Lego de merde. Et qui, même si comme moi, elle sera contente de faire des photos, un voyage, et je pense qu'elle a hâte de faire tout ça, elle n'est pas forcément pressée, elle est déjà juste contente qu'on soit ensemble, et c'est vrai que c'est le principal, et je suis totalement d'accord avec ça aussi, même si, oui, je pense qu'on sera très content de faire des jolies photos de mariage, qu'on sera très content d'aller en voyage de noces, et tout et compagnie, mais voilà, elle me met pas la pression, et puis ça la perturbe pas non plus, parce que j'essaie de savoir ce qu'elle veut
parce vous savez, comme je l'ai déjà dit, les japonaises ne disent pas forcément ce qu'elles pensent, donc parfois il faut aller gratter, mais j'ai l'impression, et bon c'est toujours compliqué de savoir, j'ai l'impression que ça va, voilà, et donc bah tant mieux. Mais je ne l'oublie pas, parce que pour moi c'est quand même des choses qu'il faut faire et qui sont importantes, puis je sais que ça lui fera plaisir, et j'ai envie de lui faire plaisir. Elle, de son côté, elle a quasi fait tous les papiers aussi pour le changement de nom, que ça soit son taf, ouvrir un nouveau compte en banque, l'assurance, etc., etc. Bref, là-dessus, on va pouvoir bientôt clore le chapitre jusqu'au prochain, bah oui, ça n'arrête jamais l'administration, le visa mariage, on s'en sort pas, voilà, mais ça sera la prochaine étape et on va bien rigoler aussi pour ça. On en reparlera une autre fois. Mais allez, sortons-nous de tout ça avec une balade avec de l'exploration, avec une bonne coupe au bol et un sac magique chelou qui parle. Let's go, comme dirait l'autre, au Ikuyo! On va partir à l'exploration d'Osaka. Enfin, plus particulièrement le sud d'Osaka. Car je vous en avais parlé, j'ai envie de farfouiller un peu les banlieues pour trouver potentiellement une terre d'accueil pour un futur chez moi. Et pour ça, je prends mon appareil photo, mon tote bag, mes Converse, et je cherche des coins sur Google Maps, comme d'habitude, la vieille technique basique. J'ai donc fait 2-3 quartiers un dimanche, là il y a 2 week-ends je pense, en mode plus ou moins random. Comme d'hab, je m'étais fixé quelques coffee shops, mais beaucoup étaient fermés le dimanche, ça c'était un peu ma surprise sur Osaka. Apparemment le dimanche c'est le jour du Seigneur, on travaille pas. Un truc qu'on n'a pas trop au passage à Kyoto, parce que les cafés fermés le dimanche, ça n'existe pas trop. Ça va être plus le mardi, le mercredi, voilà, des trucs en milieu de semaine. Donc du coup j'étais un peu chafouin, voilà, j'étais pas content, je vais faire mon coffee shop, voilà, donc j'étais un peu chafouin, mais bon, j'ai fait avec les moyens du bord, et j'ai trouvé quand même 1 ou 2 cafés qui étaient ouverts. Bien sûr on parlera de café, forcément, qui dit exploration dit café. Alors le sud d'Osaka, j'avoue, c'est assez vague, j'en ai conscience, parce que c'est grand Osaka, et donc j'ai fait les quartiers suivants, tout à pied, oui je suis un grand malade, je suis un grand déglingos. Je me suis arrêté donc au quartier de Nishitanabe, pour ceux que ça parlera. Je pense que là je vais vous sortir des noms, il y en a plein qui vont dire je comprends rien à ce qu'il dit. Même moi je les connais pas les noms de quartier, donc j'ai dû tout noter. Mais voilà, je me suis arrêté donc à Nishitanabe, même si honnêtement le quartier je l'ai pas vraiment visité. Je suis sorti à cette station parce que mon train c'était le plus proche pour aller dans un coffee shop que j'avais repéré et qui était ouvert. Puis après j'ai traîné dans un quartier là que j'avais plus ciblé, qui est Sumiyoshi, Sumiyoshi, je pense, qui est plus connu. Pour un de ces temps, par exemple, il est connu par certains touristes, il y a certains touristes qui vont là-bas, même si c'est pas le power spot d'Osaka pour le tourisme non plus, mais certains y vont parce qu'il y a un joli temple, effectivement, quand tu es à Osaka, tu peux aller visiter ce petit temple mignon. Et je me suis dirigé aussi vers l'ouest ensuite pour le quartier artistique, entre guillemets, de Kitakagaya. Et enfin, je suis remonté en diagonale, à fond la randonnée, jusqu'à Tengashaya, pour me faire un coffee shop, un des rares ouverts encore une fois, et reprendre le train direction maison, direction Kyoto. Bien sûr, on va détailler un peu tout ça, mais je vais vous faire déjà une première impression de ma balade. C'était pas ouf, voilà. Alors, je vous vends très mal le podcast, mais j'avoue, c'était pas ouf. Vous le savez maintenant, je suis pas un hater, mais je suis pas un grand fan d'Osaka. C'est pas ma ville préférée in the world, ni in Japan, ni in Kansai, ni... non, bon, pas déconner. Mais voilà, c'est pas ma ville préférée, quoi. Je trouve que ça manque de verdure, que c'est trop quadrillé. J'aime pourtant bien les grandes villes, les buildings et tout, puis justement, je suis un gros fan de Tokyo, puis à Kyoto par exemple ça me manque, il n'y a pas un gros centre avec des buildings. Osaka il y en a, ça c'est cool pour ça, mais je sais pas, Osaka ça prend pas. J'aime pas trop non plus le côté un peu sudiste, alors désolé pour mes amis du sud de la France, mais voilà, moi je suis pas au Labrador de mer, j'ai habité longtemps dans le sud de la France, j'avais même l'accent marseillais les gars, donc je peux le récupérer très rapidement. Mais voilà, c'est pas mon caractère, moi j'ai pas un caractère latin, j'ai un caractère plutôt nordique on va dire, pour ça que je suis bien au Japon, et du coup j'avoue que le caractère des gens d'Osaka, ça me parle pas, ça me dérange pas, mais ça me parle pas, je suis pas genre à dire je me sens mieux là-bas. Bon, pas spécialement, moi je me sens mieux avec les snobs de Kyoto ou les balais dans le cul de Tokyo par exemple. Je les vends pas très bien, mais je préfère ça que les cagoles d'Osaka, voilà, en quelque sorte. Là on a fait vraiment dans tous les clichés dégueulasses, comme ça tout le monde peut me détester, c'est parfait. Bref, j'ai du mal avec Osaka, mais j'essaye, voilà, pour preuve. Et je dois dire que cette balade, je ne l'ai pas trouvée extraordinaire. Attention, pas nul, il y avait des coins sympas pour se balader, mais j'ai pas été hypé comme mes balades dans les banlieues de Tokyo par exemple. Alors le premier c'était donc Nishitanabe. Donc là aussi je vous reprécise, je suis pas vraiment baladé dans le quartier, c'était plus mon point d'accès. J'ai suivi une grosse avenue pour me rendre dans un coffee shop que j'avais repéré et qui fermait à midi. Alors oui, il était ouvert le dimanche mais il fallait se dépêcher parce qu'il fermait à midi, donc j'avais pas trop le temps de papillonner dans le quartier. Le coffee shop, c'était Chevron, je crois, Chevron Coffee Roaster. Je vais y arriver à dire son nom, qui est pas très compliqué. Honnêtement, un coffee shop vraiment correct, que ce soit le lieu ou le café. Mais j'ai eu une expérience mitigée, parce que quand je suis rentré, il y avait un groupe d'Américains, 10 Américains, qui parlaient comme des veaux dans un abattoir, donc voilà, comme des Américains, quoi. Voilà, désolé pour vos oreilles, mais en gros, c'est ce que j'ai vécu. Et du coup, niveau calme, coffee shop sympa, on pouvait repasser, c'était pas trop l'ambiance.
Puis je me suis même demandé finalement, mais qu'est-ce que foutent ces putains de 10 Américains? Bon, j'ai rien contre les Américains, ils ont le droit d'être là aussi, mais c'est vrai que tu te dis, t'es au milieu, c'était une banlieue qui est pas non plus folle d'Osaka, et tu te dis, qu'est-ce que foutent 10 touristes? Parce qu'ils avaient pas l'air de mecs qui habitaient, il y avait pas de Japonais avec eux, c'était que des Américains, il y a peut-être une Japonaise dans le lot, mais je me suis dit, ça doit être peut-être un mec qui habite là avec sa japonaise, avec sa Megumi, et qui est marié et tout, etc. Et puis il y a sa famille qui est venue lui rendre visite. Ça devait sûrement être ça le scénario fou. J'adore faire des scénarios sur la vie des gens. Donc je me suis dit, ça doit être ça, quoi. Donc j'aurais préféré que sa famille soit plus petite, qu'il soit juste son père et sa mère, qu'ils soient 4. Ça, ils auraient fait moins de bruit, mais bon, là, c'était pas le cas. Il parlait vraiment très fort et c'était un peu chiant. Pas méchant, hein, mais c'est juste que ouais, ça faisait du bruit, hein, c'est pas désagréable. Puis on est un peu nazi, voilà, on est un peu nazi de la solitude, de la tranquillité, de la zénitude. Et donc, bon, bah voilà, ça, quand on entend des gens qui parlent fort, puis les Américains ont des voix qui portent, donc du coup, c'est pas de leur faute, mais ils ont été élevés comme ça. Je ne sais pas ce qu'il y a un truc qui a été déréglé dans la construction de l'Américain à la base, au niveau du volume sonore, un peu comme les Italiens. Hein. Et du coup, bah voilà, c'est pas très agréable pour ceux qui n'aiment pas trop les gens qui ne sont pas latins. Voilà. Et bon. A priori, là, de ce que j'ai compris, c'était 2 familles qui venaient d'acheter 2 maisons à Osaka et qui ne vivaient pas du tout au Japon, mais qui ont acheté des maisons, puis genre une maison de vacances où ils vont vivre pendant 6 mois, ou peut-être des projets d'expatriation plus tard. Bah oui, on n'a pas tous les mêmes porte-monnaie, a priori, hein, on vit pas tous dans le même monde, mais bon, bah, tant mieux pour eux, j'ai envie de dire. Alors, comment j'ai su ça? Parce que vous allez dire, mec, tu t'inventes des histoires, mais là, tu vas un petit peu loin. C'est juste qu'il y avait un Australien aussi qui était là. Et qui après quand tout le groupe d'Américains est parti, lui il s'est levé de la table, puis j'ai vu commencer à passer derrière le comptoir, je me suis dit ah bah tiens en fait ça doit être un barista, puis genre peut-être que c'était le même pays qui venait du Nebraska, parce que c'est un truc aussi que j'ai jamais compris. Les Américains, quand ils se présentent, ils disent pas bonjour, je m'appelle Mike et je viens des États-Unis. Non, c'est bonjour, je m'appelle Mike de New Jersey, San Francisco. Tu peux pas dire que t'es américain, c'est genre le mec il va te dire le quartier quasiment et la rue quoi. C'est genre dire mais je sais pas, je connais pas. Dis juste que t'es américain, c'est bien, y a pas besoin d'avoir tout ton curriculum vitae. Puis jamais il va te dire qu'il est américain, c'est vraiment genre la ville et la région. Voilà. Moi c'est un truc qui m'énerve, alors, on s'en fout, hein, genre, honnêtement c'est de l'énervement con. Hein. Vous pouvez me jeter des tomates à la gueule, je comprends totalement, mais c'est toujours le truc moi qui m'énerve. Enfin, mais tu peux pas juste dire. On a l'impression que l'américain pense que tout le monde connaît où est chez lui quoi. Bah non, t'es sur la map, ok t'as un grand espace dans la map, mais après on connaît pas tous les détails, puis il y a plein de gens qui s'en foutent quoi. Mais pour lui, c'est normal. Comme l'américain parle anglais, même si tu comprends pas, il continue de te parler anglais comme si c'était normal, comme il vient chez toi, mais genre, tout le monde parle anglais, quoi. C'est normal, tout le monde est comme lui. C'est un trait des Américains que j'aime pas trop. Bien sûr, tout le monde n'est pas comme ça, puis bon, après, c'est culturel. On va pas leur jeter non plus des cailloux, jetez-moi des cailloux plutôt à moi qui jugent un peu bêtement. Mais voilà, donc là je m'étais dit, voilà, ce mec, peut-être qu'il était pote, et en fait pas du tout, c'est pas du tout un barista, c'est un local qui habite ici, qui est pareil, qui est prof, je sais pas quoi. Puis il est venu me parler, du coup, je pense que c'est un mec qui a la parole facile, qui était pas très intéressé avec moi, mais je crois que je vous en avais peut-être parlé de ce type-là la dernière fois. Et du coup, voilà, j'ai vu qu'il aimait pas trop mon profil parce que je travaillais en remote et que j'étais pas un galérien, alors que bon, lui est prof. Je veux dire, quand on est australien et qu'on vient ici en tant que prof, j'ai envie de dire, niveau galérien, faut arrêter de se foutre de ma gueule, hein, parce qu'en gros, bah, vous le savez peut-être pas, mais quand tu parles anglais et que tu es d'origine anglaise, donc anglaise, américain, australien, c'est très facile de venir migrer au Japon. Parce qu'en gros, il y a beaucoup de boulot de profs d'anglais qui sont pas forcément très bien payés, c'est pas rose, hein, mais par contre c'est très facile d'avoir un visa, contrairement à nous où pour venir, bah, avoir un visa c'est compliqué. Mais bon, le mec j'ai senti qu'il m'a jugé beaucoup dans le sens où je travaille en remote quoi, donc en vrai c'est genre ah t'es un tech qui gagne bien ta vie, connard, t'as pas galéré quoi. C'est-à-dire, à mon avis, je pense que toi, t'as moins galéré pour venir que moi, de toi à moi. Mais bon, il était pas méchant non plus. Hein. Mais j'ai senti dans son regard que quand on a commencé à parler, puis que je lui ai donné 2-3 trucs sur ma vie, le mec, il a pas kiffé. Puis il est vite parti. Donc voilà, donc c'est comme ça que j'ai su toute l'histoire. C'est lui qui m'a raconté qu'en fait, là, c'était des Américains qui venaient acheter. Bon, lui aussi était un petit peu en mode jaloux, en train de dire ah putain, les mecs, on n'a pas tous la même vie, quoi. Eux, ils viennent, lui aussi, il a galéré, etc. Il avait l'air d'être très dans ce truc-là. Hein. Faut que t'aies, genre, enfin, les galéré. Encore une fois, je suis pas sûr qu'il ait galéré vraiment pour venir, mais j'en sais rien, je connais pas sa vie finalement. Mais bref, c'était pas très intéressant du coup ce café. Puis là, ce que je raconte non plus n'est pas très intéressant. Mais ce coffee shop était bien, mais là sur le moment, bah, j'avoue que j'ai pas pu profiter vraiment du lieu. C'est un peu dommage. Mais le coffee shop en lui-même, voilà, est quand même un café cool de quartier, vraiment un café de quartier qui est agréable et qui est vraiment cool, je pense, pour se poser avec son laptop aussi ou pour venir lire un bouquin ou travailler, écrire un manuscrit ou je ne sais quoi. Je pense que c'est un bon café pour ça en temps normal. Et donc après, bah, j'ai ensuite commencé finalement vraiment mon exploration vers le sud et je suis tombé sur un quartier de bourgeois. Voilà, le quartier de bourgeois, de belles maisons, enfin de belles maisons. Des maisons qui goûtent cher, on va dire, parce que certains avaient quand même un goût assez douteux. Bon, après, un goût douteux pour la déco. Hein. Après, les goûts et les couleurs, hein, bien sûr. Mais bon, la déco et l'architecture, moi, je validais pas. Hein. Je pense que Valérie Damido est passée par là. Mais en tout cas, il y avait du pognon, hein, ça c'est sûr. Au niveau des surfaces et de la taille des maisons, on n'était pas dans le mobil-home préfabriqué, hein, loin de là.
Et je dois dire que j'ai découvert un autre Osaka, un Osaka plus résidentiel que j'ai l'habitude de voir, dans le centre, on va dire, ou même, bon, parfois j'étais un peu loin du centre, mais là, c'est vrai que c'était moins building et beaucoup plus petite maison. Et donc, bah, du coup, c'était vraiment plus résidentiel, donc le truc que j'aime aussi, mais j'ai pas trouvé le charme d'un Setagaya bourgeois. Bah, c'était un quartier bourgeois, hein, je pense. Hein. Je suis pas sûr à 200%, mais vu la gueule des maisons, quand même, je pense. Mais je sais pas, il n'y avait pas la même ambiance que Setagayaku, par exemple. Et on a toujours ce problème pour moi hein, de longue ligne droite, voilà, de longue ligne droite, de quadrillage à l'américaine qu'on a à Kyoto et à Osaka. On est loin des zigzags foufou des rues tokyoïtes, et mine de rien, bah, plus j'y pense, plus je me dis que j'adore aussi Tokyo pour ça, et aussi pour un autre truc qu'il n'y a pas, c'est la couleur des routes. Alors c'est un truc con, mais j'en avais parlé dans ma vidéo sur Tokyo, ouais, petite promo encore une fois, sur les banlieues de Tokyo. Moi j'adore le bitume à Tokyo, le bitume qui a une couleur un peu foncée, avec des couleurs vert, rouge, bleu parfois sur les lignes, sur les côtés. Je sais pas, je trouve que ça donne un charme de malade aux petites ruelles de Tokyo, qu'on n'a pas à Kyoto, qu'on n'a pas à Osaka, donc ce fameux bitume avec les couleurs sur les côtés là pour faire les trottoirs et compagnie, puis les sigles sur la route. Et ouais, je crois que c'est un truc que j'aime beaucoup à Tokyo en fait. Je pense que c'est un truc ça fait partie du pourquoi j'aime me balader, j'aime le mood des rues de Tokyo, puis j'aime bien les rues de Tokyo aussi parce que ça monte, ça descend, ça zigzague dans tous les sens. Et là, vraiment, c'est les lignes droites à n'en plus finir. Hein. Je pourrais presque voir. Si Kyoto était en face, était pas décalé, je pense que je verrais ma maison hein, en me mettant dans une avenue d'Osaka. Donc voilà, ça, j'avoue que c'est un truc que j'aime pas des masses. Alors il y a des petites rues aussi, hein. On va me dire, non, mais il n'y a pas que ça, et c'est vrai, et plus à Osaka qu'à Kyoto. Mais quand même, dans l'ensemble, c'est quand même pas mal quadrillé, je trouve, Osaka. Et donc, bah, il y avait un petit tramway hein, qui circulait le long d'une grosse avenue et qui donne justement un petit côté bucolique, avec en plus la fameuse ancienne plus grande tour du Japon en toile de fond. Ah bah oui, encore une fois, hein, les fameuses avenues tout droit, hein, on pouvait voir jusqu'à l'autre bout de la terre, hein, j'adore. Mais bon, je me suis éloigné rapidement de cet axe pour jouer des coudes dans des petites rues perpendiculaires et parallèles. Oui, encore une fois. Bien sûr, on était dans des quartiers qui étaient calmes, où on croisait pas grand monde, peu de boutiques, surtout de la maisonnette finalement. Et j'ai retrouvé un peu le côté quand même chemin de fer, passage à niveau que j'aime tant aussi à Tokyo. Mais là aussi, je sais pas pourquoi, le charme il leur perd pas de la même manière, parce qu'il doit manquer des petits trucs, je suppose. Je me suis dirigé donc vers le quartier de Sumiyoshi, quartier donc connu pour son temple, même par les touristes, hein, comme je l'ai dit, hein, il est aussi réputé pour être un petit quartier bourgeois. Et là aussi, bah, on est loin de Setagayaku pour moi. Je suis passé par un petit Shotengai qui faisait pas rêver honnêtement, il y avait des vieilles boutiques, rien de bien hipster, mais plus en mode de Shotengai qui va mourir dans quelques années, quoi, c'est rien de bouge, tenu par des petits vieux et des petites vieilles, qui faisaient un peu tristoun, quoi. C'est pas le Shotengai qui fait un peu dans son jus, mais il y a quand même un peu de la nouveauté, il y a un peu quand même de la vie, non, là ça faisait un peu genre, ouais, voilà. Et donc, bah, du coup, j'ai continué, j'ai traversé ce petit Shotengai, j'ai quand même regardé, bon, rien de très intéressant. Puis je me suis rendu direction un parc, là aussi, un parc de taille moyenne, hein, rien à redire. Il y avait un petit lac avec un petit pont arqué, ça fait un peu carte postale Japon, voilà, c'est joli. Il y a quelques restos en plus, des bars, des guérites, quoi, un peu modernes au milieu du parc, qui donnent bah, une animation à l'ensemble du parc. Mais si je le compare à d'autres parcs à Tokyo, là aussi, le charme, je sais pas, ça n'a pas marché. Moi, je prends par exemple Anegi Koen, un parc à Setagaya, dans Setagayaku, là où il y a un des coffee shops que j'adore, là, et je traversais souvent ce parc, puis je traversais un quartier résidentiel que je trouvais vraiment sympa. Bah, je sais pas, je trouve qu'il fait très parc urbain, celui-là, à Osaka, sans charme. Quand on habite sur place, on doit être content d'avoir ce parc juste à côté pour sortir le petit loulou, son chien, etc. Mais je dis pas, mais je sais pas, c'est le genre de parc où j'aurais pas plaisir à le traverser, ou bien à faire une petite marche le week-end avec un pote pour discuter de tout et rien, puis faire le tour du parc comme ça, en mode random, puis après se dire, ah tiens, on va se boire un café. Non, c'est pas le lieu où j'irais. Ouais, j'y suis allé une fois, et même là en y allant une fois, je m'étais dit, bon, c'est très dispensable. Bref, encore une fois, ça fait pas mouche chez moi, voilà. Alors, peut-être que je suis vraiment trop hater d'Osaka puis que j'arrive plus à kiffer les choses, mais j'avoue là j'ai pas kiffé. Voilà, j'ai pas kiffé alors qu'il y a plein de parcs à Tokyo quand je me balade, bah j'aime bien. Voilà, je trouve ça pareil, c'est pas exceptionnel, mais c'est pas genre ah oui, je suis à fond la randonnée, c'est la verdure, c'est les forêts, hein, c'est des petits parcs, mais là je sais pas les parcs d'Osaka, il y a aucun parc à Osaka que je trouve sympa. Je sais pas tous fait, hein, mais sur les 4-5 que j'ai fait, bon il y en a pas plein non plus. Bah, j'ai pas vendu mes parents, mais peut-être dans le nord, il y a des parcs qui sont un peu plus sympas dans Osaka. Ça fait partie de mes priorités d'aller visiter le nord d'Osaka, là. Mes deuxièmes chances, on va dire, peut-être trouver des endroits sympas, mais on verra. Mais bon, je me suis dit que c'était l'occasion tout de même aussi d'aller voir le temple touristique. C'était pas dans ma priorité non plus, mais là je me suis dit allez, allons-y. Donc le temple est mignon, il y a un très joli pont, on peut faire de très belles photos, il est grand, il y a une petite rue commerçante touristique qui est sympa, les alentours aussi sont assez chouettes, il y a des coins un peu atypiques, mais bon, ça reste un coin à touristes, pas un coin pour y habiter, mais ça reste sympa à visiter, en toute honnêteté. Après, hein, aussi, si vous restez un peu sur Osaka, voilà, pourquoi pas faire la balade rapide là-bas.
En tant que touriste, franchement, ça se fait. Mais honnêtement, des temples cool dans le Kansai, il y en a des millions. Hein, donc, c'est pas obligé d'aller là-bas absolument. Genre, vous allez à Kyoto, des temples sympas, vous allez en voir plein. Vous allez à Nara, vous allez en voir plein. Bon, c'est... Voilà. Mais si vous restez que sur Osaka, ouais, celui-là peut être sympa à faire. Puis si vous habitez Osaka, que vous l'avez jamais fait, c'est l'occasion aussi. Hein, c'est une petite balade du dimanche qui peut être chouette. Mais bref, j'étais quand même un peu déçu du quartier, parce qu'on m'avait vendu comme un bon quartier de Bourges, sympa, un quartier voilà, où j'allais, qui allait peut-être, qui était un peu l'équivalent d'un Setagaya, quoi. On me l'a un peu vendu comme ça. Bah, voilà, j'avoue que moi je l'ai pas trouvé comme ça. Donc bon, je me suis dit, bon, tant pis, c'est pas le bon endroit, un peu déçu, parce que je misais un peu pas mal sur celui-là. Donc j'ai décidé d'aller vers l'ouest, vers un quartier où là, il y a un centre d'art, et quelques petits shops que j'avais repérés qui faisaient un peu quartier genre saloperie hipster comme je peux aimer quoi. Et donc en partant de Sumiyoshi, bah voilà, j'ai recroisé des petits rails de train qui traversent la ville n'importe comment, des rues un peu de tarabiscornues, et là j'avoue j'étais content de retrouver un peu ça. Voilà, chose que je trouve qui manque à Osaka, dans le centre en tout cas. Donc là j'étais content de retrouver un peu ces quartiers un peu tarabiscornus, mais ça n'a pas duré très longtemps. Hein. J'arrive donc ensuite dans le quartier de Kitakagaya. La balade au passage est pas super pour arriver là, enfin en tout cas celle que j'ai prise, hein. J'ai peut-être pas pris le bon chemin, mais vous savez moi j'y vais un peu en mode random. Mais du coup, voilà, je pas kiffé. Y a rien qui m'a excité, j'ai pas vu de quartier, je me suis dit, oh cool, dévions par ici, quoi. Et la déception a été là aussi quand je suis arrivé dans le quartier, parce que pour moi, ça ressemblait à une ville de banlieue, enfin une ville de province, on va dire plutôt. Une grosse avenue à traverser avec des drive-in, des gros parkings pour aller à Leroy Merlin, But, Fly, je sais pas quoi. Bref, les provinciaux, j'en étais un, je connais bien. Hein. Vous connaissez un peu l'ambiance. Moi, perso, c'est pas mon kiff du tout, ce genre de quartier où tu viens avec ta voiture et puis tu vas faire les courses. J'étais un peu en mode, bon, ok, ouais, je m'attendais pas à trouver ça dans le quartier hipster, quoi. Voilà, j'étais pas prêt vraiment à ça. Et bah voilà, pour moi, aller dans un quartier un peu hipster avec des trucs un peu cool, machin et tout, je m'attends pas à avoir un flunch et un courte paille, quoi. Donc là, j'étais un peu genre en mode bon, ok, un peu déception, mais bon, je me suis dit, bon, c'est peut-être, voilà, il faut traverser ce quartier, puis peut-être qu'après, c'est plus sympa, hein, ça arrive. Hein. Mais effectivement, il y a un quartier, enfin, une rue, enfin, 3 ruelles hipster, avec quelques boutiques en mode arty, avec architecture originale, des concept stores, etc. Mais là, encore une fois, j'ai pas été à fond. Il y avait un café qui avait l'air pas mal pour moi, hein, mais bah, qui était fermé dimanche, hein, voilà. Donc j'ai pas pu y aller. Il y avait un autre café en mode plus resto et encore plus genre design, etc. Qui avait l'air de qualité, puis très joli. Mais c'était assailli par la Osaka Girl, hein, qui l'avait vu sur TikTok. Et du coup, pour moi, bah, ça a perdu son charme, parce qu'il y avait beaucoup de monde, il y avait du queue et tout, et c'était pas très agréable. Puis il y avait des touristes coréens qui étaient là en train de prendre des photos de tout et n'importe quoi. Donc voilà, je pense que c'est passé dans quelques trucs, ce qui est normal, hein, mais bon, bah du coup, c'est vrai que m'intéresse moins. Mais bon, malgré ça, bah, c'était pas bien grand, quoi. Il y a quoi, il y a tout cassé, il y a 4-5 boutiques sympas, et puis voilà. Et encore, une partie de ces boutiques, bah, il faut retraverser la grosse avenue avec les courtes pailles, etc., pour aller dans les autres ruelles. Du coup, j'ai plus l'impression d'aller fluncher qu'autre chose. Voilà. Encore une fois, je me suis retrouvé dans ma vie de provinciale il y a très longtemps, où les magasins sont fermés le dimanche, etc. Puis tu prends ta voiture, tu vas au McDo, au drive-in. Il n'y a pas de mal, hein. On peut kiffer ça et tout, mais alors moi, c'est pas du tout mon... déjà, j'ai pas de voiture, alors bon, bah, c'est sûr que le drive-in, c'est un peu emmerdant. Je peux faire semblant, mais je vais passer pour un con. Mais j'avoue, voilà, c'est pas trop ce que je recherche. Encore une fois, hein, je critique, mais c'est personnel. Vous avez le droit de kiffer, vous avez le droit d'aimer, vous avez le droit de pas aimer ce que j'aime moi. Heureusement, il faut de tout pour faire un monde, comme dirait l'autre. Mais bon, du coup, bah, j'étais un peu déçu parce que bah, voilà, c'était pas trop mon kiff. Mais bon, je me suis quand même baladé, j'ai cherché, et puis vu que tous mes coffee shops que j'avais listés étaient fermés, bah, je me suis posé dans un glacier que j'avais vu un peu au hasard en cherchant où je pouvais me poser. Et là aussi, bah, la glace était très bon, hein, très sympa, mais j'avais l'impression d'être sur une aire d'autoroute, quoi. Un gros parking, à l'intérieur des gros espaces, ils ont tenté de faire une déco sympa, mais ça faisait plutôt cantine du coup, parce que bah il y avait rien, et puis il y avait un petit côté design, puis genre des gros espaces vides. Du coup, le charme a pas du tout agi sur moi. Mais bon, encore une fois, la glace était bonne et bah, c'est l'essentiel. Hein. Et puis il y avait des toilettes, et ça aussi c'était l'essentiel, parce que ça faisait un moment que je marchais sans être allé aux toilettes. Donc ça m'a fait plaisir. Et donc après, j'ai décidé de continuer mon chemin vers un centre d'art. Alors c'est censé être des anciens entrepôts qui ont été reconvertis en complexe artistique, vous savez, des trucs un peu classiques hein, qu'on voit dans les grandes villes. Mais alors j'avoue, j'ai pas compris si c'était gratuit ou payant l'entrée, parce que quand je suis passé devant, voilà, et je remets le contexte, hein, la balade était moyenne, donc j'étais pas dans un mood super, genre ouh, à fond la randonnée, c'est super, je passe un super moment. J'étais pas nul, mais j'étais pas genre, même les photos, j'ai pas pris de photos super cool, j'étais pas dans le mood. Et je suis passé devant ce truc-là, donc je me suis dit, je vais rentrer, puis en fait, je suis arrivé, et en m'approchant, ça faisait techno, 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 techno. Voilà, de la musique qui sortait du hangar un peu comme ça. C'est pas mon style de musique, en toute honnêteté, ça m'a pas motivé à rentrer.
Voilà, il y avait plein de petits jeunes d'Osaka, chevelus, multicouleurs, roses, verts, bleus, un peu, bah là, ça aurait été pour les gens qui sont fans de manga un peu jeunes, on va dire, ah, c'est super, j'adore. Bon, bah, moi, j'avoue, je me suis dit, c'est pas trop ma cam, avec surtout la musique, hein, qui m'a pas trop truc, les piercings, la Lolita Punk, etc. Je me suis dit que j'étais pas trop à ma place. Voilà, a priori, c'était pas, même si j'avais mon look de directeur artistique, bon, je l'ai pas senti. Je me suis dit, à mon avis, ça doit pas être pour moi. Peut-être qu'il y avait une expo sympa, qu'il y avait des trucs cool, mais j'aurais pas supporté d'entendre techno, techno, techno. C'était pas pour moi, là, j'étais pas dans le mood. Et donc à l'intérieur, il faut savoir qu'il y a aussi un gros canard géant, pas un vrai canard, hein, c'est pas un canard de Fukushima, c'est un canard comme les canards qu'on met dans son bain, quoi, les canards en plastique, et qui servent à autre chose, hein, pour les connaisseuses. Mais bref, il y avait un canard géant qui est amarré dans le port, parce qu'il y a des docks, mais du coup je l'ai pas vu, parce que c'est caché derrière tout ça. Et puis encore une fois, le Utsu Techno, je vous le fais sans la musique, m'a fait fuir le lieu à vitesse grand V. C'était peut-être très sympa, hein, j'ai peut-être loupé quelque chose, mais là j'avoue, il y aurait peut-être une autre musique, je serais rentré, puis j'aurais dit, c'est super sympa comme lieu. Mais là j'avoue que j'ai pas tenté le coup. Et puis il y avait quand même quelques street art dans le quartier, mais bon, moi c'est pas trop mon truc le street art, du coup là j'ai décroché, hein, vraiment je me suis dit bon ça sert à rien. Puis j'ai pas spécialement envie non plus d'habiter à côté de la RN26, des magasins Fly et des usines de retraitement de déchets, parce que c'est un peu l'ambiance quand même du quartier, hein, même s'il est un peu hipster arty. Je me suis dit que c'était pas un quartier pour moi, enfin que c'était pas le quartier de mes rêves. Puis même en balade déjà c'est pas le quartier de mes rêves, alors pour y habiter encore moins, donc ça servait à rien d'aller chercher encore plus loin, puis d'aller en profondeur, de chercher les petites ruelles. Je me suis donc pas trop attardé. Et j'ai décidé de remonter au nord pour prendre un train, voilà, pour repartir vers chez moi, et de faire une petite balade. Je me suis dit, voilà, une petite balade de 40 minutes pour 30 minutes pour remarcher jusqu'au train. Donc on va essayer de passer par les ruelles un peu en mode random. Et puis j'avais vu un coffee shop qui était ouvert enfin. Donc je me suis dit, voilà, je pourrais finir ma journée avec un café. La balade fut honnêtement un peu plus sympa, à travers des ruelles un peu désabusées quand même, des quartiers qui faisaient un peu pauvres. Parfois j'ai croisé des vieilles maisons vraiment délabrées avec des gens qui habitaient dedans, des shotengai vraiment au bord de la mort, parce que tout à l'heure je vous parlais de shotengai qui étaient avec des vieilles boutiques, mais le shotengai est encore moderne, alors que là il y avait des trucs qui tombaient, genre il y avait des travaux, il y avait des trucs, des piliers pour retenir le truc, puis il y a tout qui est fermé, il y a une boutique qui est ouverte avec des néons, enfin là ça faisait vraiment shotengai qui va bientôt mourir, je pense que le truc sera démoli hein, dans pas très longtemps, là, et je pense qu'ils attendent la mort de 2-3 Juichi et d'une Megumi, et il y a un entrepreneur qui va tout racheter puis qui va mettre des buildings. Ça sent vraiment comme ça, et pour vous le dire même, j'avais déjà vu qu'il y avait une partie du Shotengai qui était démolie, et puis genre un peu réservée pour construire quelque chose, donc je pense qu'un jour ils vont remettre un mall, ou ils vont mettre une gare, je sais pas, et puis ça reprendra une vie, mais du coup c'est un peu dommage, parce que Shotengai avait quand même un charme fou, hein. Il était en forme de Y, et franchement il était sympa, il avait une bonne gueule. Il était mort, ça faisait vraiment genre, bon, t'as pas envie d'habiter là, mais tu te dis, ouais, tu mets quelques restos, quelques cafés, quelques boutiques un peu jeunes, un peu sympas, un peu. Quand je dis jeune, c'est pas forcément tenu par un jeune, mais qui donne envie aux gens de se déplacer jusqu'ici, bah ça ferait un quartier super chouette. Mais là, du coup, bah c'est pas le sens que ça prenait. Bon, j'ai donc traversé ces quartiers hein, en voyant encore une fois, j'avais pas eu de coup de cœur. La balade était plus sympa, mais j'ai pas eu de coup de cœur pour y vivre en tout cas. Et je suis arrivé jusqu'à la gare de Tengashaya. Et là, le quartier semblait assez vivant, mais pareil, pas de coup de cœur trop. Voilà, c'était un peu trop osakaïen pour moi dans l'esprit. Je me suis posé un café qui s'est joué très au chalet, très moderne, on a joué sur la déco, un peu à la Arabica pour ceux qui connaissent ce coffee shop. Mais enfin, pas qu'un peu, parce qu'en fait, ils sont partenaires avec Arabica, il y a même leur logo un peu partout, mais c'est pas Arabica, mais je pense qu'ils sont partenaires avec. Mais le truc, c'est qu'on était un dimanche à 16h et le café était totalement vide. Il y avait ambiance, pas d'ambiance, quoi, vraiment. Et honnêtement, c'était pas super bon non plus. Hein, voilà, ça allait, mais c'était pas ouf. J'ai pas compris qu'il y ait plus de gens, surtout qu'il y avait beaucoup de passages hein, dans la rue où ils étaient. Et que oui, bon, ok, c'était peut-être pas le meilleur coffee shop. Mais bon, la plupart des gens s'en foutent de la qualité du café. Il y a plein de gens qui vont au Starbucks, au Café Trulli, etc. Donc lui aussi pourrait être rempli. Puis il avait un petit côté un peu au chalet. Donc je suis un peu tombé un mauvais jour, je sais pas, peut-être. Mais c'était pas une expérience faux folle du coup. Hein. Et même s'il y avait un peu de design à l'intérieur, c'est vrai que l'ambiance fait quand même un peu aussi cafette, ouais, j'ai trouvé. Mais je pense que ça peut plaire quand même à beaucoup de gens, mais moi j'ai pas trop accroché. Donc ce qui résume bien ma balade du jour, hein, voilà, j'ai pas vraiment accroché quoi. Alors attention, hein, je vais mettre des guillemets, hein, déjà j'ai pas trouvé ça super nul. Il y avait des petits coins sympas, etc. Et la balade était pas désagréable en elle-même. C'était quand même une balade du dimanche sympa quoi. Je vais pas dire que je passais un moment affreux et tout, non. Mais clairement, je me verrais pas y vivre. Et j'ai pas du tout été hypé par quoi que ce soit, dans les 3/4 des quartiers que j'ai visités. Après, j'ai des critères à la con, vous le savez. Et deuxième truc, à ne pas oublier, hein, j'ai peut-être loupé certains endroits dans les quartiers. Hein. Certaines ruelles chouettes, vu que je marche vraiment en mode aléatoire. Donc comme d'hab, prenez pas pour argent comptant mon avis. Et puis en plus, Osaka, il y a des gens qui adorent et d'autres qui n'aiment pas du tout. Moi, je suis plus du côté j'aime pas trop. Et donc forcément, peut-être que les coins que j'ai trouvés bof, bah vous allez les trouver en fait merveilleux et que ça va vraiment dans votre ambiance, dans les trucs que vous kiffez. Mais bref.
C'est clairement pas dans ces quartiers-là que j'irai m'installer. Bon, après, on sait jamais, hein, mais voilà. J'ai prévu encore plein d'autres balades à Osaka, mais bon, j'étais un peu déçu en rentrant car on m'avait quand même pas mal vendu ce quartier comme quoi il était dans mes critères. Et honnêtement, il est vraiment super loin de mes critères. Et j'ai des doutes à force de trouver un quartier qui me charme vraiment sur Osaka, le quartier où je me dis, ah, ok, parce qu'Osaka, je déteste pas tout, hein. Il y a quand même le centre de la ville pour y aller, pourquoi pas, etc. Mais ouais, j'aimerais bien trouver un quartier qui me corresponde et pour l'instant, je ne l'ai pas trouvé. Mais bon, ouais, j'étais un peu déçu du coup de ne pas trouver ça. Et puis voilà, j'ai quand même vraiment des doutes de trouver ce quartier qui me charme, quoi, qui me charme vraiment sur Osaka. Mais bon, il en reste encore énormément à visiter, donc sait-on jamais. Puis j'ai un préjugé négatif sur Osaka, mais bon, voilà, on verra bien, hein. Mais j'ai rien contre de me faire retourner le cerveau pour le coup, hein, et puis d'avoir un quartier un peu hipster, vivant, avec de bons coffee shops, des petites ruelles résidentielles comme je les aime. Mais je crois aussi hein, qu'il y a un truc que j'aime pas trop, c'est les gens d'Osaka dans leur comportement, leur style vestimentaire, l'ambiance. Alors quand je dis j'aime pas trop, je dis pas il faut changer, c'est pas bien. Non, non, c'est juste que moi ça matche pas avec moi, quoi, tout simplement, quoi. Et puis encore une fois, moi je suis content, il faut de tout pour faire un monde. Et puis je serais déçu si Osaka finalement ça ressemble à Tokyo, ça serait pas marrant. Mais moi ça matche pas trop avec ce que j'aime. Et alors, attention, on généralise aussi, hein, il y a plein de variétés de gens différents sur Osaka. Mais clairement, les gens dans la rue n'ont pas le même style qu'à Tokyo ou qu'un Kyotoite. C'est vraiment une ambiance différente. Et comme je vous l'ai dit, hein, je ne matche pas trop avec ça. Mais je perds pas espoir de trouver un coin cool qui me correspond autour d'Osaka. Alors, je me doute qu'il y a peu de chance, mais on sait jamais. Voilà, il faut rester ouvert. Et puis si c'est pas Osaka, ça sera ailleurs. Je prévois aussi de faire les banlieues de Kobe, de faire les banlieues de Kyoto plus en profondeur, même celles que je connais un peu, hein, et de faire Wakayama, bon pas la banlieue, hein, faut pas déconner, hein, parce que moi j'aime quand même la ville, donc déjà Wakayama niveau ville c'est pas non plus, voilà, donc bon la banlieue de Wakayama, je pense que ça sera trop province pour moi. Mais bon, je m'interdis pas non plus des villes en dehors du Kansai aussi. Bon, ça sera plus compliqué de négocier avec ma tendre et douce, mais quoique, quand j'avais écrit ce podcast il y a 2 jours, j'étais là en train, parce que je vous l'ai déjà dit qu'elle préférait rester dans le Kansai, près de sa famille et tout. Et puis l'autre jour, je lui parlais de Fukuoka, de mon ami qui habite à Fukuoka, etc. Puis je regardais parce qu'il est en train de déménager. Et puis elle me disait, ah, tu t'aimerais vivre à Fukuoka? Et je dis, ouais, c'est vrai, ouais, bah oui, c'est une ville moi qui me correspond bien, je pense que ça me plaît bien. Après, ça fait longtemps que je suis pas allé, il faudrait que je revoie. Il y a des mauvais côtés aussi à Fukuoka pour moi, hein, mais pourquoi pas? C'est une ville, moi, que je pense, c'est dans le top 3-4 des villes que j'aimerais bien vivre, je pense, Fukuoka. Où je pourrais être bien. Et elle avait pas l'air fermée, forcément. Alors, Fukuoka, c'est loin, elle connaît pas, etc. Mais elle avait pas l'air fermée de peut-être s'éloigner, puis d'aller dans une autre ville. Puis de toute façon, je lui ai redit, hein, je lui ai dit, de toute façon, c'est pas que moi qui décide, on va décider tous les deux, on va essayer de trouver l'endroit qui nous correspond le mieux, finalement, puis qui va faire on trouvera pas l'endroit parfait, mais avec mes critères, avec ses critères, puis l'endroit où on pourra peut-être s'installer, faudra peut-être prendre un endroit pas trop cher, puis l'opportunité, enfin il y a plein de choses qui vont rentrer en compte. Moi ce qui m'intéresse c'est de trouver un endroit où on sera heureux, elle et moi, où elle kiffera, et moi je kifferai la vibes aussi. Donc ça va prendre un peu de temps, je suis pas pressé, mais voilà, je vais continuer de chercher, de me poser des questions, et de faire des petits fichiers pour regarder les prix aussi des terrains et des maisons, et puis est-ce qu'on peut acheter une maison ou pas, mais ça vous le savez, ça sera l'année prochaine, vous aurez des podcasts là-dessus, assurément. Bref, les balades, vous allez en avoir un petit à petit cette année, hein, et l'année prochaine. Hein. J'espère que ça vous plaira. Et ça, vous allez découvrir les banlieues de Kobe, Kyoto, Osaka, a priori. De découvrir ces quartiers avec moi. Et j'espère qu'il y en a que je vous vendrai un peu mieux en termes de balades, parce que celui-là, j'avoue, je ne l'ai pas super bien vendu. Bref, des balades, il y en aura. Et n'oubliez pas d'aller justement découvrir une autre face cachée de Kyoto sur ma chaîne YouTube avec ma vidéo cinématique qui je pense vous plaira. Bah oui, on finit sur de l'auto-promo, c'est moche. On en est là. Mais oui, n'oubliez pas d'aller donner. Je pense que la vidéo franchement vous plaira. Si vous aimez ce podcast, je pense que mes vidéos vous devrez les aimer. Enfin, vous devriez les aimer, je pense. Je serais surpris que ce soit pas le cas. Et puis passer un bon moment devant. Et puis moi ça me donne de la force si vous vous abonnez, etc. Comme je vous le dis, ça va me motiver à continuer, à me dire allez, il y a quand même des gens qui suivent, qui sont motivés, ça monte. Il y a des gens qui regardent de plus en plus, le truc se fait connaître, donc ça motive un peu, ça me fera plaisir. Je deviendrai pas influenceur, je gagnerai pas de l'argent avec ma chaîne YouTube, hein, je le sais très bien. Mais voilà, ça me motivera d'en faire de temps en temps. Et puis j'aime bien faire ça, donc voilà, ça me permet de pas abandonner sur la raison et dire non, il faut être raisonnable et travailler sur ton avenir. Ça me permet de continuer d'être déraisonnable et j'aime être déraisonnable. Bref, il est temps de se dire un fameux ciao bye bye. Matane, et à très bientôt pour un podcast. Et désolé, il y a eu 3 semaines, je crois, avant le podcast. En ce moment, j'en fais pas souvent, mais je vais essayer de reprendre un rythme un peu plus de régulier de 2 semaines. Allez, ciao, bye bye, matane. どこで踏み外した熱いギター踊るわ
かない